Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Photographier les oiseaux. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un truc super simple qui va vous aider à améliorer la vitesse de mise au point de votre objectif. C'est un truc très simple à faire, mais que la majorité des gens n'appliquent pas. Il s'agit du limitateur de distance de mise au point qu'il y a sur certains objectifs. Surtout sur les gros téléobjectifs, c'est possible de délimiter la distance de mise au point que vous allez sélectionner et ce qui va améliorer grandement la vitesse de mise au point. Si vous n'êtes pas certain de la distance à laquelle vous allez photographier les oiseaux et qui sont relativement proches, vous pourriez le placer à full. Mais à partir du moment où votre objectif va être à full, la mise au point va être beaucoup plus lente parce qu'il y a des risques de patinage. Ce qui fait que l'objectif va faire la mise au point, il va décrocher, il va revenir, il va avoir un débattement de l'avant à l'arrière avant que la mise au point puisse accrocher à nouveau. Et cet élément-là est encore plus important avec des boîtiers d'entrée de gamme ou de milieu de gamme parce que l'autofocus de ces boîtiers-là sont un peu moins performants que les boîtiers haut de gamme ou professionnels. Malgré le fait qu'un boîtier professionnel a un autofocus hyper rapide, je ne prends jamais de chance et j'utilise toujours ce truc-là. Évidemment, vous pourriez rater quelques photos, mais avec le temps, vous allez vous habituer et vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup plus de gains à travailler de cette façon-là que de ne pas le faire. Si vous laissez toujours le bouton du limitateur de distance de mise au point sur full, oui, vous pourriez être capable de réagir à n'importe quelle situation. Mais si vous êtes en train de faire des photos d'oiseaux en vol ou de la photo d'action dans un marais, c'est rare que vous allez avoir les oiseaux à 3 mètres de vous si vous travaillez avec une 100-500 ou une 200-500 ou une 100-400. Donc, il vaut mieux jouer avec le bouton de limitateur de distance de mise au point qui va accélérer la vitesse de mise au point et vous allez ainsi obtenir de meilleurs résultats. Donc, je vous explique. Si vous laissez le bouton de limitateur sur full, oui, vous allez être capable de faire la mise au point à différentes distances. Ça va vous donner plein de versatilité. Donc, si vous vous promenez en forêt, vous n'êtes pas certain de ce que vous allez croiser, vous pourriez le laisser sur full. Autre exemple, je travaille régulièrement dans la cache chez moi. À ce moment-là, je vais mettre le limitateur de distance de mise au point au milieu. Je vais être à 4,2 mètres à 16 mètres, ce qui fait que c'est la distance à laquelle les oiseaux de la cache vont se retrouver par rapport à moi. Regardez cette photo-là de cardinal rouge. Bien, je l'ai faite en ayant placé le bouton de limitateur de distance sur le milieu, donc 4,2 à 16 mètres. Cette photo-là de jet bleu, c'est la même chose. En disposant le bouton de limitation de mise au point sur la position du centre, dans le cas de cet objectif 600 mm-là, j'aurai donc la possibilité de faire la mise au point de 4,2 mètres à 16 mètres. Ce qui fait que dans la cache, je vais avoir une mise au point qui va être beaucoup plus rapide. Dans le cas qui me concerne, je suis en Floride, un matin plutôt frisqué, on va le dire, près d'une île de nidification qui est juste ici. Donc, j'attends que les oiseaux passent en vol avec des branches ou avec de la nourriture ou des choses comme ça. Et comme je travaille avec une 600 mm f4, le bouton le plus éloigné que je peux avoir, c'est 16 mètres à l'infini. Donc, de cette façon-là, si jamais l'autofocus décroche, il va revenir beaucoup plus vite parce que j'ai limité le débattement de mise au point. C'est un truc qui semble simple, mais qui va améliorer grandement la vitesse de mise au point de votre objectif, qui va être utile pour de la photo d'action, pour de la photo d'oiseaux, la photo d'animalière, la photo d'oiseaux en vol, entre autres. Plusieurs objectifs génériques n'ont pas de bouton de limitation de mise au point comme celui-ci. Ça devrait guider votre choix. Oui, l'objectif va être moins cher, mais il va être moins performant parce que vous n'aurez pas de limitation au niveau du débattement de l'objectif, ce qui fait que lorsque l'objectif va décrocher, lorsque la mise au point va décrocher, il va avoir un patinage, un mouvement qui va être plus lent à récupérer, ce qui fait que votre mise au point va être légèrement plus lente. Cette fonction-là devrait être prise en compte lors de l'achat d'un objectif. Pour en savoir plus, je vous invite à visiter mon site internet www.danieldupont.ca ainsi que mes pages Facebook et Instagram. Bonne photo!